Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons répondre à la question: est-ce que un pervers narcissique ou une perverse narcissique pourrait devenir thérapeute et pourrait exercer par exemple comme coach, comme quelqu'un qui serait dit aidant tout simplement. Donc je pense que cette vidéo elle est importante et c'est un sujet que je n'ai vu nulle part. Donc je rappelle que toutes mes vidéos sont maintenant protégées par des droits d'auteur et que libre d'accès ne veut pas dire libre de droit. Autrement dit, c'est une vidéo qui est interdite à la copie, qu'elle soit partielle ou totale. Donc cela dit, parenthèse faite, je vous encourage aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous commençons tout de suite ce sujet qui est: est-ce qu'un thérapeute peut être PN? Est-ce qu'un PN peut être thérapeute? On va voir ça un petit peu ensemble. Déjà, premièrement, ce qu'il faut rappeler, c'est que avoir des études à ce niveau-là, avoir un diplôme à ce niveau-là, pour un pervers narcissique n'est pas simple. Parce que durant les études, quelles que soient ces études, généralement, on va vous demander des travaux pratiques, donc d'expliquer votre intériorité. On va vous demander de vous remettre en question, on va vous demander d'expliquer votre intériorité, donc comment vous avez vécu telle ou telle chose. Et ça va être compliqué pour un pervers narcissique qui n'est pas rattaché à son intériorité et qui n'est pas non plus rattaché à son émotionnel, qui ne comprend pas les émotions. Ils ne comprennent pas l'amour, ils ne comprennent pas l'amitié, ils ne comprennent pas ni même la fratrie, c'est-à-dire que finalement ils pensent que tout le monde utilise tout le monde et ils ne voient le monde que comme ça. Donc c'est assez particulier, du coup forcément dans les travaux pratiques ils pourraient être recalés à ce niveau-là et ne pas avoir de points suffisants pour obtenir le diplôme en question. Donc ça c'est une première chose. Donc généralement ils n'arrivent pas à obtenir le diplôme. Certains pourtant vont y parvenir en utilisant les autres bien entendu. Certains aussi vont mentir sur leur CV en disant éventuellement qu'ils ont tel ou tel diplôme ou telle expérience. C'est quelque chose d'assez courant chez les pervers narcissiques. Bien sûr ça reste illégal. Et donc est-ce qu'un pervers narcissique, même sans diplôme etc., pourrait possiblement vous proposer son aide? Possiblement oui, parce que généralement c'est comme ça même qu'ils vont se chercher de nouvelles victimes. Ils vont se dire hyper aidants, ils ont une cape de super-héros où ils se proposent de vous sauver, où vraiment c'est excessif. Ils vont vous flatter à l'excès, ils vont insister par exemple pour absolument vous faire venir vers eux et ça va être excessif, donc c'est une façon aussi de les détecter. Ensuite ils vont tout faire pour que vous les rencontriez et parfois pas du tout dans un cadre thérapeutique, ça peut être dans un café, dans la rue, n'importe où, alors que ça généralement les thérapeutes ne font pas. C'est quelque chose qui est assez bizarre, qui devrait aussi vous mettre la puce à l'oreille. Ce sont aussi des beaux parleurs, donc ils vont chercher à ce que vous téléphoniez, que vous ayez un contact qui est verbal avec eux. Donc par exemple un contact par téléphone. Et le problème de ça, c'est qu'ils vont vous embobiner par rapport à ce qu'ils disent. C'est quelque chose qu'ils vont forcément essayer de faire. Donc ce ne sont pas des bons thérapeutes parce qu'ils ne sont pas raccordés en réalité à leur intériorité. Je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite concernant est-ce qu'une personne perverse narcissique peut réellement aider quelqu'un. Eh bien non, ce n'est pas le cas, parce qu'en réalité pour aider quelqu'un, il faut avoir fait des deuils, il faut avoir compris le chemin, il faut avoir tracé soi-même ce chemin-là et savoir que oui, d'une part c'est possible et d'autre part comprendre tout l'émotionnel qu'il y a derrière certaines expériences de vie, et c'est ce qu'ils ne savent pas faire. Ils ne peuvent que répéter des discours cérébralement, mais généralement ils ne vont pas comprendre les sentiments. Ils vont savoir quoi répondre quand on pose une question, mais parce qu'ils l'ont mémorisé. Et donc ils ne sont pas du tout dans le ressenti, ils ne sont pas du tout dans l'émotionnel. Ils peuvent jouer avec les émotions en les surjouant comme le ferait un acteur, mais en réalité
ils sont assez mauvais parce que généralement ils vont présenter des émotions qui ne sont pas adaptées à la situation. Il va y avoir un décalage ou quelque chose qui est excessif, qui est surprenant. Donc ça aussi c'est quelque chose qui peut vous mettre la puce à l'oreille. Donc effectivement moi je vous recommande, pour éviter de tomber sur des pervers narcissiques qui diraient qu'ils veulent vous aider et justement de recommencer à être embobiné, donc d'être à nouveau sous emprise par ce biais-là, je vous recommande d'aller dans un cabinet médical établi où il y a plusieurs thérapeutes par exemple, quelqu'un qui est reconnu depuis longtemps et quelqu'un qui ne va pas vous recevoir autour d'un verre, dans un café ou sur le bord d'une route. C'est plutôt bizarre quand on est thérapeute, quand on est professionnel, d'aborder les personnes comme ça. Parce que normalement au niveau déontologique, on ne va pas dîner avec ses patients, on ne passe pas son temps à boire un verre avec ses patients, généralement pas. Ça veut dire qu'alors on n'est pas dans un cadre thérapeutique. Donc du coup, soyez très vigilants quand quelqu'un vous dit qu'il va vous aider, qu'il va vous sauver, qu'il vous flatte beaucoup, que cette personne essaye absolument d'avoir un contact par téléphone, insiste pour que vous sonniez. Ça peut être par des réseaux sociaux, maintenant on sait avoir des conversations par des réseaux sociaux. Ça pourrait être en visio, ça pourrait être par WhatsApp, ça pourrait être par Facebook, vous l'aurez compris. Donc ces personnes vont chercher à vous parler parce que ils sont plus forts comme ça pour vous embobiner. Et généralement ils n'aiment pas trop les écrits parce que les écrits restent et pourraient vous mettre plus facilement la puce à l'oreille. Ça ne veut pas dire qu'ils ne savent pas écrire, généralement ils savent bien manier les mots mais pas l'émotionnel justement. Donc eux ne sont pas capables d'être raccordés à eux-mêmes, à l'émotionnel, à l'intériorité, et c'est pour ça qu'ils ne sont pas capables en réalité de vous aider, de vous soigner. Donc il est intelligent simplement de s'orienter vers quelqu'un qui peut réellement vous aider, qui peut réellement vous soigner, en tout cas vous faire évoluer sur votre chemin et qui ne vous fera pas de tort au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau de votre chemin intérieur. Donc c'est hyper important de comprendre que sa santé mentale, il faut aussi la sauvegarder et ne pas la confier à n'importe qui. Autant beaucoup de personnes savent ça pour la santé physique, ne vont pas s'orienter vers n'importe quel médecin, vont faire attention à la personne qu'ils ont en face d'eux, et pourtant beaucoup de personnes, quand il s'agit de leur santé mentale, ne font pas autant attention, alors qu'en fait c'est hyper important. Votre santé mentale est précieuse et votre chemin de vie intérieur est précieuse aussi. Vous pourriez souffrir énormément d'être en contact avec quelqu'un qui ne vous convient pas. J'avais bien expliqué aussi que quel que soit le thérapeute, vous avez le droit d'en changer, vous avez le droit de tester plusieurs personnes aussi avant de vous engager en thérapie avec quelqu'un. Ça fait partie de vos droits, donc ressentez simplement, est-ce que cette personne est bonne pour moi, est-ce que je suis ok avec ça, est-ce que vraiment j'ai envie d'y aller avec cette personne là, parce que vos ressentis généralement vont vous alerter quand il s'agit de pervers narcissiques, et c'est souvent parce qu'on ne fait pas confiance à ce ressenti, parce qu'en fait on ne se fait pas confiance à soi-même, que du coup on va aller vers quelqu'un qui est comme ça. En tout cas on va pas lui dire stop, on va pas faire en sorte de mettre une barrière et de prendre des décisions. Vous avez le droit de choisir, c'est hyper important, ça fait partie de votre liberté et ça fait aussi partie du respect que vous avez par rapport à vous-même, parce que c'est ça qui va faire dire aux personnes victimes de pervers narcissiques et de pervers narcissiques, j'aurais dû dire stop, j'ai honte de moi. Donc en fait c'est un désamour de soi et souvent c'est ça qui est douloureux, parce que justement on n'a pas osé mettre des limites, on n'a pas osé choisir. Je vous le répète, vous avez le droit de choisir. Donc je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Je vous rappelle que j'ai des formations si jamais vous voulez aller plus loin pour vous débloquer au niveau de certaines douleurs que vous auriez par rapport à des pervers narcissiques, et surtout pour transformer ça, pour en faire quelque chose de positif dans votre vie. Parce que oui, c'est possible en partant de votre intériorité, en vous mettant justement en relation avec quelqu'un qui a une intériorité et qui est déjà passé
par là tout simplement. Donc c'est ce que j'ai à vous proposer. Bien sûr, c'est une proposition sans aucune obligation. Je vous embrasse de toute façon bien fort. Je vous mets en barre d'infos le lien vers la boutique et les formations du coup. Prenez bien soin de vous, c'est hyper important et soyez toujours vigilants parce que mieux vaut prévenir que guérir tout simplement. Ah, ciao, bye bye.